Mesdames et messieurs, dans la vidéo que nous allons regarder ensemble, il y aura une question d'Anna, à savoir: d'où vient la femme de Caïn? La réponse biblique concernant les enfants d'Adam et Ève qui ne sont pas mentionnés. Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir Anna. Ah oui, c'est vrai, je vais d'abord mettre un vêtement. Anna, accepterais-tu d'allumer ta caméra? Vas-y. Oui, je veux bien, mais je vais d'abord mettre un vêtement parce que Oui. pas poli. Oui, alors les amis, hein, Jésus-Christ est une translittération en grec. Si son nom est en hébreu, Yeshua Hamashiach, oui. Pour que tu t'y habitues. Ok, ma belle, vas-y s'il te plaît. Ok, mademoiselle Mekana, je voudrais poser une question à propos de la Genèse où le premier homme est Adam, puis une femme a été créée nommée Ève. Alors, ma question est la suivante, d'accord? Adam et Ève ont eu des enfants et leurs enfants étaient Caïn et Abel. C'est bien ça. Ensuite, Abel est né, le frère cadet de Caïn, et Abel est devenu berger de moutons tandis que Caïn est devenu agriculteur. C'est dans la Genèse, chapitre 4, verset 3, verset 2. Euh, Ce que je voudrais demander ici, mademoiselle Mekana, euh, on dit que Caïn a tué Abel, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Ensuite, Caïn a été chassé de cet endroit. En gros, Caïn a été chassé. Puis dans la Genèse chapitre 4, verset 17, il est clairement dit que Caïn s'unit à sa femme et elle tomba enceinte, donnant ainsi naissance à Enoch puis à toute sa descendance. La question fondamentale que je me pose et qui me laisse profondément perplexe jusqu'à aujourd'hui demeure. Si les premiers humains étaient Adam et Ève, puis leurs descendants, ensuite Caïn et Abel, et qu'Abel est déjà mort, alors avec qui Caïn s'est-il marié? Eh bien, avec les enfants qu'Adam et Ève ont eus. À cette époque, il faut savoir que, Adam et Ève étaient les premiers humains. Donc, Adam et Ève ont eu de nombreux enfants, des filles ainsi que des fils comme Caïn, Abel et Seth. Nous devons d'abord comprendre que le système de parenté en Israël était patriarcal. C'est pourquoi les noms des filles d'Adam et Ève ne sont pas mentionnés. Donc, ils se sont mariés. Oui, Caïn a épousé les filles qu'Ève avait mises au monde. À cette époque, il y avait encore ce qu'on appelle les mariages incestueux. Donc, ce n'était pas un problème. Pourquoi? Il n'y avait pas de personnes handicapées parmi eux, car Adam et Ève ont été créés directement par la main de Yahweh Elohim, donc les enfants qu'ils ont eus n'avaient aucun défaut. Alors, pourquoi, au fil du temps, si des frères et sœurs se marient entre eux, leurs enfants deviennent handicapés, il y a, comment dire, une modification génétique parce que le péché ne cesse d'augmenter, tu vois. C'est pour ça que si tu lis à propos d'Abraham, même Abraham a épousé sa propre sœur, c'est à dire Sarah, sa sœur, seulement d'une mère différente. D'une mère ou d'un père différent, hein? C'est dans quel verset? Abraham 2. OK, attends un instant.
D'accord, Genèse 12. Genèse 20, verset 12. D'accord, Genèse 20, 12. C'est pour ça, Sarah, c'était vraiment sa sœur, tu sais. Abraham a dit que Sarah était sa demi-sœur, la fille du même père, mais d'une mère différente. Abraham et Sarah avaient donc le même père, mais des mères différentes. Oh, Genèse 20, verset 1. Événement 22. C'est donc pour cela qu'Adam et Ève, leurs descendants, se sont mariés et à cette époque, aucun d'eux n'avait de handicap. Parce que pourquoi? Adam et Ève ont été créés directement de la main du Père Yahweh, le beau-père de Yeshua HaMashiach, de sorte que les enfants qu'ils ont eus, c'était encore robuste, encore, comment dire, extraordinaire. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de... C'est pourquoi leur espérance de vie à l'époque était très longue. Adam a vécu 930 ans. Oui, certains ont vécu 900 ans, d'autres 500 ans. Ils avaient tous une longue vie parce qu'ils étaient en bonne santé, forts. Et pourquoi? Adam et Ève ont été créés directement de la main du Père Yahweh, de Yeshua HaMashiach. Donc, les enfants qu'ils ont eus, même s'ils se mariaient entre eux, il n'y avait aucun handicap. Voilà. Mais lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte, c'est là que la loi de la Torah a été donnée, interdisant désormais de se marier entre frères et sœurs. Voilà, ma sœur. C'est pour ça qu'il faut vraiment lire les Écritures sérieusement. Tu es chrétienne? Plus ou moins. Pourquoi plus ou moins là? En fait, le premier enfant d'Adam et Ève, ce n'était pas vraiment Caïn et Abel. Oui, son enfant ici, c'est la première fois qu'elle accouche. C'est bien expliqué ici. Lis d'abord, ma sœur. Essaie de lire, s'il te plaît. Caïn et Abel, Genèse 4, verset. Oui, Genèse 4, 1. oui, le premier, c'était Caïn, puis Abel. C'est justement ça qui me rend perplexe. Si par exemple, leurs premiers enfants étaient Caïn et Abel, après que Caïn ait tué son frère, puis que Caïn se soit marié avec, eh bien, cela signifie qu'il y avait d'autres humains, qu'il y avait un autre enfant né d'Ève. Oui, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure que Adam et Ève ont eu de nombreux fils et filles. Il y avait aussi beaucoup de filles, mais leurs noms ne sont pas mentionnés parce qu'il faut comprendre le système de parenté en Israël, puisque l'auteur de ce livre était un Israélite. Donc, les noms des femmes ne sont pas cités. Ah, d'accord, c'était juste ça que je voulais demander. Merci beaucoup, Mbak Mekana. Bonne santé à vous. Oui, n'oublie pas de lire la Bible tous les jours. Et avant de la lire, prie d'abord ma belle-sœur. Parce que voilà, il y a un conseil de la parole de Dieu, une recommandation de la parole de Dieu, que lorsque nous lisons la parole de Dieu, il faut d'abord prier. C'est dans Éphésiens, verset 17, et demander à Elohim, notre Seigneur Yeshua Hamashiach, c'est à dire au Père glorieux, afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour le connaître véritablement. Donc, nous devons prier pour demander la sagesse et la grâce à notre Père glorieux, dont le nom est Yeshua Hamashiach, afin que nous puissions le connaître véritablement. D'accord? Merci, ma belle. Adonai Yeshua Hamashiach, Elohim Tout-Puissant, te bénisse et t'aime. Oui, il ne faut surtout pas se tromper sur qui est Dieu, le Créateur, car il y a la parole de Dieu dans Jean 4. Si mon peuple périt faute de connaissance de moi, alors apprenez à connaître le vrai Dieu et quel est son nom. Son nom est Yeshua Hamashiach. La réponse se trouve dans les versets de la Bible. Genèse 4, 17 déclare clairement que Caïn connut intimement sa femme, et elle conçut et enfanta un fils qu'il nomma Enoch. Par la suite, Caïn bâtit une ville, et il donna à cette nouvelle cité le nom de son fils bien-aimé, Enoch. Genèse 20, 12 déclare. De plus, elle est vraiment ma sœur, fille de mon père, seulement pas de ma mère, et elle est devenue ma femme. Ce sont les paroles d'Abraham à propos de Sarah. Éphésiens 1, 17 déclare, afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation, pour que vous puissiez vraiment le connaître. Osée 4, 6 déclare, mon peuple périt faute de connaissance de Dieu. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi afin que tu ne sois plus mon prêtre, et puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants.
Chers frères et sœurs, dans la vidéo que nous venons de regarder ensemble, il y a une question qui pourrait rendre beaucoup de gens confus, en colère, ou bien accepter toutes les explications de Mikana. Mais bon, c'est ainsi la foi des chrétiens et nous devons tous la respecter. N'hésitez pas, chers spectateurs, à juger par vous-même et à donner votre avis dans les commentaires concernant les explications de Mikana. Merci à tous les heureux spectateurs de Tanya Jawab TV. J'espère que cette vidéo pourra apporter des connaissances et de l'éducation à tous les spectateurs. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne, d'accord?